Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales pour le mois de décembre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires. Et elle sera donc en 3 parties évidemment puisqu'il y aura 3 signes. Pour les signes de feu, donc les sagittaires, les béliers et les lions. Pas forcément dans cet ordre-là, mais voilà, il vous suffit juste d'aller en description sous cette vidéo pour aller trouver votre signe. Et en description, vous trouverez aussi également tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde, donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Votre signe qui pourrait être vos autres signes, donc ascendant et lunaire, qui pourraient être donc sous cette vidéo ou dans les autres vidéos qui concernent les énergies du mois de décembre. Voilà, donc on ne garde vraiment que ce qui résonne ou ce qui vous aide, tout le reste vous le laissez de côté. On n'oublie pas de liker, partager, commenter, s'abonner et activer aussi la petite cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos, c'est super important. En tout cas, je vous fais tout plein de gros bisous et puis je vous dis à tout de suite pour la lecture de vos énergies pour ce mois de décembre. À tout de suite. Mes béliers, je commence par vous pour vos énergies générales sur ce mois de décembre 2025. Alors je vous encourage quand même à aller écouter l'intro pour celles et ceux qui ne l'auraient pas fait puisque j'y dis quand même des choses qui sont assez importantes. Allez, c'est parti. Allez, je commence par vous et votre énergie sur le mois de décembre, l'énergie qui vous accompagne. La motivation, la persévérance. Moi, j'ai l'impression quand même que vous vous affirmez sur certains points. Vous avez trouvé votre centre, votre équilibre, ce qui vous ancre, ce qui vous fait être en... Vous savez, quand on dit « moi j'ai bonne conscience et je vais rester campé là-dessus ». C'est comme ça que je me sens stable, c'est comme ça que je me sens alignée, c'est comme ça que je me sens prêt ou prête à agir, à entreprendre. C'est dans ces principes, ces valeurs ou cet état d'esprit ou cette revendication que je trouve ou retrouve la volonté, la motivation, l'envie de redéployer de l'énergie. Il y a besoin alors il y a besoin, je pense que vous le savez, mais il y a besoin de continuer à s'affirmer dans ses principes, ses valeurs et défendre ses intérêts et surtout rester campé. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'on le crie haut et fort, qu'on en parle en permanence ou qu'on le surjustifie. Ça veut juste dire je vais incarner ce que je cherche à faire comprendre, je vais rester campé là-dessus parce que je sais que c'est comme ça que je trouve mon équilibre, ma tranquillité, mon sentiment de sécurité, mon centre et ma volonté de démontrer mon affirmation. Vous voyez, avec le 7 de bâton, là, on pourrait penser qu'il y ait des gens qui viennent comme pousser un peu dans les retranchements, et vous, quoi qu'il arrive, vous restez aligné. Une grande énergie d'alignement, de détermination et de volonté d'avoir envie d'être motivé, d'aller déployer de l'énergie. Alors on est aussi patient vis-à-vis de soi-même quant à l'énergie qu'on souhaite aller déployer ou qu'on souhaite revendiquer. Avant tout, elle est ressentie personnellement, elle est maîtrisée intérieurement, c'est comme ça que je l'entends. Et même si on vous parle, si vous avez des messages, des synchronicités, que ce soit quelque chose de subtil comme des gens qui viendraient concrètement vous dire des choses, ou vous questionner, ou vous solliciter, vous, quoi qu'il arrive, vous restez campé parce que j'ai l'impression que vous cherchez soit à protéger un futur projet, soit à protéger votre énergie à vous dans le but d'aller le déployer plus tard dans quelque chose qui est précieux pour vous. Mais on cherche avant tout à protéger quelque chose là qui est précieux, et là j'ai la sensation que c'est vraiment votre équilibre, votre détermination et votre motivation. Ok. Quel sera votre challenge sur ce mois de décembre ? J'en ai eu plusieurs, j'en ai qu'une seule s'il vous plaît. Merci. Le 4, alors, rester campé et chercher son énergie en soi pour être aligné avec sa propre énergie dans sa détermination afin de par la suite pouvoir la mettre en application, la développer, commencer à aller de l'avant. Oui, mais par contre, votre challenge, ça va être de ne pas trop rester statique. Je m'explique. Le 4 d'épée, c'est le repos.
c'est le repos. Alors, soit vous dépensez beaucoup d'énergie et vous avez l'optique ou l'objectif de dépenser beaucoup d'énergie, et à ce moment-là, on vous dit, si t'es fatigué, dépense ton énergie plutôt à rester ancré et aligné avec toi-même plutôt qu'à déployer de l'énergie afin d'expliquer pourquoi, vous voyez, entre je vais t'expliquer ce que je vais faire et ce que je fais. Voilà, bah, si on passe son temps à devoir juste s'affirmer, bah, on a déjà dépensé de l'énergie qu'on n'a pas mis au profit de ce dans quoi on a envie d'aller la déployer. Donc si vous êtes fatigué, on vous dit, t'as pas à devoir expliquer, justifier en permanence. Si toi, t'as l'esprit tranquille, t'as pas besoin forcément d'aller l'extérioriser en permanence ou à outrance, en tout cas, c'est ça que j'entends. Et si on n'est pas dans une énergie de devoir se positionner ou face à des gens, devoir défendre ses intérêts, etc., on vous dit vouloir trouver ton point d'ancrage, ton point d'équilibre et ta sécurité intérieure et ton affirmation personnelle, c'est une chose. Maintenant, on vous dit, il est temps peut-être d'arrêter de juste réfléchir à comment tu veux déployer ton énergie. Commence pas, voilà, ne remets pas à demain. Si tu as pris une décision et que c'est OK avec toi, ne perds pas non plus trop de temps à juste parce que tu es tranquille avec l'idée, le projet, comment tu vas mettre en place les choses ou ce sur quoi tu es déterminé ou tu as envie d'être motivé. Là, on te demande peut-être de passer à l'action et de ne pas trop attendre ou trop... Vous savez, des fois, on est tellement sûr de quelque chose, qu'on est tellement tranquille avec cette chose-là, ou avec une certaine énergie d'affirmation de soi, qu'on pense que ça suffit. Et maintenant, et on se dit, bah tant pis, je la mettrai en place peut-être le mois prochain, ou peut-être que je la développerai le mois prochain, ou que je ferai des actions ou des démarches un peu plus tard, etc. Là, on vous dit... À partir du moment où tu es aligné avec toi et que tu es affirmé là-dedans, agis, règle les choses quand même. Ne te repose pas trop sur tes lauriers, entre guillemets, quand bien même c'est déjà une grande étape d'être déjà sûr de soi et affirmé à l'intérieur de soi-même. Hein. Ok ? Donc votre challenge, ça va être soit de penser à vous reposer, si des surjustifications ou des explications vous épuisent, on vous dit ne t'épuise pas, repose-toi, n'explique pas, ne perds pas ton énergie dans des déblatérations et dans des explications et mets-les en action plutôt. Et si tu ne peux pas les mettre en action, ça ne veut pas dire pour autant que tu dois venir surjustifier pourquoi pour l'instant tu penses les choses plus que ce que tu les mets en place dans la matière. Par contre, donc voilà, faites attention à votre énergie, à pas aller la déployer en vous surjustifiant. Par contre, ne remettez pas trop à demain ce que vous souhaitez mettre en action non plus. Ok. L'aide, ce qui vous aide, ce qui vous est favorable. Le 5 avec le pape. Eh ben, l'engagement. Ce que vous avez à dire, ce que vous avez à transmettre, ce dans quoi vous avez envie de vous engager, vos principes, vos valeurs. Votre philosophie de vie, vos croyances, tout ça, ça vous aide. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit, t'as pas besoin de comprendre les choses encore plus à un haut niveau que ce que tu les comprends et ce qu'elles sont déjà ancrées à l'intérieur de toi. Tu peux aussi trouver de l'aide pour pouvoir mettre en place les choses de manière concrète auprès de quelqu'un. C'est marrant parce que dans l'aide, j'ai le pape. Et le pape peut être quelqu'un d'extérieur qui est un sage conseiller et qui va venir peut-être vous conseiller, vous enseigner une façon de faire, vous enseigner un truc légal. C'est quelqu'un qui a une connaissance spécifique particulière à haut niveau qui peut venir vous aider à venir commencer à mettre en place de manière concrète ce sur quoi vous êtes campé. Maintenant, comme le 7 de bâton a quand même l'idée de se positionner fermement dans ses principes, ses valeurs et de les défendre, on vous dit que sois à l'écoute de toi, t'as pas besoin d'être plus perfectionné non plus que ce que tu l'es ou avoir plus de connaissances que ce que tu as déjà afin de commencer à aller mettre en place des actions et continuer à rester motivé dans ce dans quoi t'as envie d'aller déployer ton énergie ou ce que t'as envie de commencer ou mettre en place ou aller développer parce que t'es déjà suffisant dans tes connaissances. C'est ça qu'on me dit. Vos connaissances déjà acquises sont déjà suffisantes et ça peut déjà vous aider à commencer à mettre en place les choses sans penser que vous devez encore attendre, patienter, réfléchir, etc. Parce qu'à ce moment-là, ça voudrait dire que on aura toujours quelque chose à aller creuser, stabiliser, mieux penser, mieux affiner. Mais là, c'est un côté peut-être
très perfectionniste, qui est pourtant déjà hautement qualifié ou hautement conscientisé dans une vérité, pour pouvoir être, c'est pas remis en question, mais être encore plus approfondi, comme pour venir encore plus se convaincre qu'on peut décider de s'engager dans quelque chose sur lequel on est déjà très tranquille à l'intérieur de soi. Ok, mais comme je vous dis, ce qui peut vous aider, c'est aussi quelqu'un d'extérieur. Ça peut être un expert, un notaire, un financier, un banquier, quelqu'un de très affirmé, mais très compétent, c'est ça que je veux dire. Mais ça peut être aussi un thérapeute, quelqu'un en qui vous avez confiance, qui a une sage expérience, qui a des connaissances à vous transmettre au travers de son propre parcours ou de sa propre formation, qui peut aussi vous aider, vous, à aller vous perfectionner. C'est tout à fait possible. Ok. Dans votre sphère professionnelle, quelle énergie? Reine de coupe. On vous dit que vous allez être dans un état d'esprit, ou en tout cas un état émotionnel, où vous priorisez votre bien-être, vous priorisez ce qui vous fait plaisir, ce qui vous rend heureux ou heureuse. Il y a énormément d'empathie, énormément de cœur à vouloir déployer dans votre activité pro ou dans vos activités de manière générale. La reine de coupe nous parle d'écouter son cœur, d'accueillir ce qui peut être positif pour soi. Ça peut être quelque chose de très intuitif, très créatif, très aidant aussi, pour celles et ceux qui cherchent leur voie, ou qui seraient en reconversion professionnelle, ou qui chercheraient une voie ou une activité. Moi, j'ai l'impression que on vous conseille d'écouter ce que vous avez envie de transmettre par rapport à vos intuitions, à votre cœur, à votre créativité. Maintenant, la reine de coupe, c'est aussi celle qui a tendance à avoir une propension, je dirais, haute à se sacrifier, à toujours plutôt prioriser le bien-être des autres avant le sien. Et là, la reine de coupe nous parle de pratiquer quelque chose, ou d'accepter, d'accueillir quelque chose, une offre, une proposition, ou de commencer un projet qui avant tout vous fait du bien à vous, puisque c'est dans votre bien-être personnel, dans votre professionnel, ou ce que vous faites dans le quotidien, qui va vous permettre, par effet, si je puis dire, miroir, ricochet ou boule de neige, apporter du bien vers l'extérieur. J'ai quelque chose de très thérapeutique, intuitif, très sensible, très connecté à l'émotion ou à l'émotionnel. Et j'ai l'impression que ce soit pour une activité qui demande toutes ces qualités-là, ou cette nature-là, ou un savoir-faire lié à ce que je viens de vous dire, ou une remise en question qu'on ferait, elle doit avant tout partir de qu'est-ce que moi je veux vivre, qu'est-ce qu'actuellement est présent qui fait que je me sens heureux, heureuse à ma place émotionnellement et qui m'épanouit émotionnellement, et qu'est-ce qui n'est pas présent et que pourtant j'ai envie de prioriser. La reine de coupe, là, elle est très focus sur prioriser son bien-être émotionnel dans ce qu'elle fait, et en même temps dans le sens que ça a, dans ce qu'elle produira, dans ce qu'elle fera, ou dans un sens un peu peut-être même vocationnel. Donc du coup, il y a vraiment ce besoin de trouver le juste équilibre entre mon bien-être dans ce que je fais et mon bien-être que du coup ça produira pour ce que ça apportera à l'extérieur au travers de ce que je fais. Ok. Il peut y avoir une nouvelle un appel ou quelque chose qu'on vous propose qui vous fait très plaisir, qui vous rend heureux ou heureuse dans le cœur, d'accord ? Et qu'on vous conseille d'accueillir, de réceptionner. Très bien. L'énergie de vos finances, on nous parle de vouloir peut-être commencer à mettre en place de manière concrète une nouvelle routine financière, ou de commencer à étudier de manière plus sérieuse et plus concrète un nouvel objectif matériel et financier, ou un nouveau projet matériel et financier. Il y a peut-être là l'idée d'apprendre à maîtriser ses finances, ou apprendre quelque chose concernant ses finances qui est un élément important que vous allez mettre en application et apprendre à développer afin d'améliorer vos finances, ou de commencer, en tout cas on est sur le début de quelque chose, le page de Pentacle commence quelque chose, qui va lui enseigner beaucoup et qui va lui permettre peut-être de faire grandir son patrimoine au travers de nouveaux investissements, ou au travers d'une nouvelle façon de penser ses finances, ou d'investir, ou de dépenser, ou de diriger ses finances. Ok ? Pour moi, là, il peut y avoir aussi un côté nouveau départ
matériel et financier au travers d'un choix professionnel qu'on fait avec le cœur. Donc au départ, on ne sait pas trop ce que ça va donner, on est un peu timide, on manque, on a l'impression en tout cas de manquer de suffisamment de substance matérielle et financière au travers de ce nouveau départ pour précisément savoir où on ira plus tard ou si on atteindra ses objectifs, etc. Ou si ce qu'on va démarrer portera ses fruits de manière plus importante matérielle et financièrement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est quand même sur l'énergie d'un nouveau départ concret qu'on souhaite apprendre à maîtriser ou apprendre à comprendre d'une nouvelle façon ou à gérer ses finances différemment ou à devoir apprendre, si on prend un nouveau départ matériel ou professionnel ou dans une activité par exemple, il est clair que l'argent qu'on va en retirer, il y aura peut-être besoin d'apprendre à faire les choses d'une nouvelle façon ou d'une manière différente. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'aura pas assez, mais juste, ça va vous enseigner une nouvelle façon ou la possibilité d'investir vos moyens d'une nouvelle façon. Mais là, on a l'énergie d'un nouveau départ peut-être, où on vous demande d'avoir confiance en vous, dans votre façon à vous d'employer vos finances, ou si vous avez un projet matériel et financier qui démarre, de vous faire confiance vous, et au départ, vous savez pas trop où vous mettez les pieds ou comment vous allez démarrer le truc ou à partir de maintenant, comment vous allez faire avec vos finances ou comment vont grandir vos finances. Mais le page de Pentacle démarre un truc qui grandira forcément. Ok. Dans votre sphère relationnelle, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le relationnel de façon générale. Vous vis-à-vis des autres, les autres vis-à-vis de vous. Le 7 de coupe. On nous parle un peu d'un flou relationnel, on nous parle d'un multipotentiel au niveau de potentielles nouvelles rencontres. J'ai l'impression que le fait d'être campé, de vous connaître mieux vous et de savoir vous affirmer aujourd'hui, le fait d'avoir envie de vous engager en fonction de vos principes et vos valeurs, vous permet peut-être aussi de mieux comprendre comment sélectionner, si je puis dire, les gens qui vous entourent. Il y a encore un peu un flou relationnel. On a peut-être commencé à vouloir faire, alors je vais dire du tri, je vais le dire comme ça, mais une espèce de ménage, mais il y a encore des choses qui ne sont pas très très claires vis-à-vis de certaines personnes ou que vous estimez pas claires de certaines personnes vis-à-vis de vous. Tout ce que je peux sentir là, c'est que vous commencez à percevoir de manière encore floue, mais un petit peu plus claire, votre idéal relationnel. Et à partir de là, ça vous pousse peut-être à essayer de faire comme un bilan. Je sens un bilan relationnel que vous faites. Et il y a le cœur qui rentre en compte, c'est important. Mais même si le cœur rentre en compte, vous écoutez votre propre cœur. Il n'y a pas que l'amour des gens ou l'amour de chacune des personnes qui vous entourent qui compte. Ça veut dire que, admettons, on a beau aimer quelqu'un, si dans ce relationnel-là, ça jette un flou, qu'il y a un flou dans cette relation, vous allez écouter d'abord votre cœur à vous, même si vous aimez quelqu'un. L'amour ne fait pas tout, c'est ça que j'entends avec cette carte. Et vous allez commencer à identifier que l'amour c'est une chose, mais que la clarté dans les relations c'en est une autre, et qu'à un moment donné, s'il faut faire des choix pour avoir une meilleure visibilité dans ces choix relationnels ou dans les gens qui vous entourent, vous êtes prêt ou prête à faire des choix de cœur. Mais avant tout, pour un côté sain émotionnellement, personnel vis-à-vis de vous. En fait, vous ne projetez plus la relation comme elle va se passer, où vous n'attendez plus qu'une relation se passe en fonction de comment vous la projetez, parce que vous aimez la personne ou les gens. Vous aimez les gens, c'est une chose, mais vous savez aussi mieux sélectionner, malgré l'amour que vous avez pour les gens, les personnes avec qui vous savez que les choses seront simples, claires et qu'elles ne seront pas compliquées, et que l'amour viendrait plutôt compliquer les choses plus que ce que ça viendrait les fluidifier. J'ai quelque chose comme ça, c'est particulier. Attendez, je vais aller clarifier ce 7 de coupe. On a un choix à faire, un tri à faire, où vous sélectionnez. Vous êtes beaucoup plus sélectif. Même si vous aimez beaucoup, même si vous avez une grande sensibilité et que vous sentez que tout n'est pas soit à prendre, soit à jeter dans les relations. Mais quand il y avait quelque chose qui avait besoin dans une relation en amont de devoir être pris en considération parce que c'était pas clair, vous aviez tendance peut-être à mettre l'émotionnel par-dessus, comme pour ne pas avoir à prendre une décision qui
qui, depuis votre point de vue, peut-être n'allez pas en direction de l'émotionnel. Pour moi, là, vous sélectionnez. Vous sélectionnez, quitte à devoir quitter des relations. Et vous ne culpabilisez pas ou ne culpabilisez plus de devoir vouloir aller vers... Vous voyez, j'ai le 7, le 8 et j'ai une évolution. C'est-à-dire que le 8, j'ai le 7, j'ai la non-culpabilité. Je quitte certaines relations qui ne me conviennent pas, mais le 8 emporte sa coupe pour aller vers son 9, vers son propre idéal émotionnel. J'ai l'impression que vous êtes en chemin de quelque chose de joli émotionnellement parce que vous êtes prêt ou prête à faire du ménage relationnel et à mieux choisir, pas en fonction de est-ce que je l'aime ou est-ce que je l'aime pas. Non, c'est que je l'aime ou qu'il y ait des choses qui passent moins, qu'est-ce qui est sain, qu'est-ce qui est clair et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et à partir de là, on a raison de se choisir et de vouloir aller vers des relations qui vous élèvent, qui vous épanouissent et qui vous font aller mieux. Que ce soit dans le sentimental, dans le relationnel, dans l'amical, dans le familial, peu importe. Ok. Allez, maintenant je vais terminer là avec cette partie dans votre sphère spirituelle, monde intérieur. Comment ça va ? Vous êtes en train d'apprendre et de comprendre des choses sur vous. J'ai l'impression qu'un nouvel état d'esprit, le fait de se positionner, de s'affirmer, de s'introspecter pour comprendre ce qu'on ressent soi avant tout, quels que soient les domaines et quelles que soient les ambitions ou quel que soit ce qu'on aimerait mettre en place plus tard, j'ai l'impression que vous apprenez enfin à mieux vous comprendre ou à commencer à percevoir des choses que vous comprenez mieux de vous et que clairement, ça vous pousse à aller encore plus explorer, ça vous rend curieux ou curieuse d'aller à la découverte de vous-même au travers de je me positionne, je me choisis. J'écoute mon cœur, j'écoute ma confiance dans mes projets. Je ne me laisse pas influencer uniquement que par l'amour, au risque de venir voiler ce qui est sain et ce qui l'est un peu moins dans des relations. Pour mieux comprendre une dynamique générale extérieure, je commence à identifier ce qui intérieurement me convient bien à moi, en fait, finalement, et me fait, moi, être bien avec moi-même et positionner pour pouvoir peut-être mieux comprendre aussi un nouveau mode de mécanisme que j'aurai, mais depuis le point où, de toute façon, je suis alignée avec moi-même. J'ai quelque chose comme ça. Pour moi, vous allez commencer à comprendre quelque chose de vous qui va vous rendre curieux ou curieuse d'aller encore plus le développer, encore plus le comprendre, encore plus chercher à vous connaître vous intérieurement. Vous avez un meilleur dialogue ou des discussions avec vous-même qui sont beaucoup plus... qui vous enseignent quelque chose qui sera beaucoup plus porteur pour vous pour la suite. J'ai quelque chose comme ça. Vous êtes beaucoup plus curieux ou curieuse de savoir comment vous allez pouvoir vous épanouir dans le monde plutôt que je suis curieux ou curieuse de connaître absolument tout ce qui se passe extérieurement autour de moi, que ce soit dans les relationnels, dans les mécanismes, dans les situations ou dans les opportunités. Parce qu'après tout, c'est pas les trucs extérieurs qui vont déterminer comment je dois vivre, c'est comment moi je me perçois intérieurement qui va pouvoir me permettre de mieux appréhender ce qui se présente à moi à l'extérieur. Je dois d'abord mieux me connaître moi pour pouvoir savoir comment me positionner dans un truc qui de toute façon moi je pourrais pas le changer, mais comment est-ce que moi je pourrais me positionner dans cette chose-là. Que ce soit une relation, un nouveau projet, des nouvelles relations, un choix, le fait de cheminer ou d'aller vers quelque chose qui est beaucoup mieux pour vous émotionnellement. Avant tout, ça part de vous pour aller se déployer dans les situations, dans les relations ou dans les connexions. Et j'adore. J'adore cette énergie-là. Ok. Allez, je vais aller vous chercher un petit message ou un petit conseil avec celui-ci pour votre mois de décembre. Va sur Internet. Peut-être que vous avez des démarches à faire à distance ou sur lesquelles peut-être vous aviez des préjugés. Non, je vais pas passer par Internet. Non, je vais pas faire une formation en me renseignant en passant par le biais d'Internet ou sur un site Internet ou dans un truc de distance où j'ai quelque chose comme ça. Et en fait, j'ai l'impression que vous vous rendez compte que certaines informations que vous pourriez obtenir, mais donc de manière concrète, mais à distance de vous, peuvent vous permettre de comprendre des choses sur vous-même que vous ne compreniez pas. Vous êtes beaucoup plus peut-être aussi
porté par aller vous renseigner sur Internet, sur tiens, j'ai fait ce rêve-là, qu'est-ce que ça veut dire dans la symbolique. Vous allez vous renseigner, vous allez chercher, vous allez fouiller, mais pas pour mieux comprendre l'extérieur, pour mieux vous comprendre vous-même. Maintenant, va sur Internet, peut nous dire que si vous attendez une offre, une opportunité ou une proposition d'emploi, elle peut se trouver là. Si vous avez besoin d'une information pour pouvoir mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur ou choisir quelque chose qui vous tient à cœur, d'aller sur Internet et d'aller regarder peut-être des témoignages de gens qui sont passés un peu par une étape un peu comme la vôtre, peut venir vous rassurer, voyez ce que je veux dire, mais c'est d'aller trouver des informations qui peuvent concrètement vous aider à vous dans votre contexte ou dans vos contextes ou dans vos domaines de vie. Ok, on vous dit, la technologie peut t'aider dans la manifestation de ta mission de vie, que ce soit via des ressources que tu y trouveras ou pour faire connaître tes projets. Il n'y a pas de hasard. Ok. Allez, pour terminer, je vais aller vous chercher un petit message ou un petit conseil avec celui-ci. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Aujourd'hui, on te demande de nourrir ton indépendance. Tu as besoin de nourrir ta liberté et de faire des choses par toi-même. Et tu es capable de le faire. Nourris cette indépendance et nourris ta liberté. Donc, cela va te permettre de te reconnecter avec toi-même et d'ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. J'ai l'impression que les premières démarches, vous devez les faire vous, que vous allez décider de vous choisir vous, de manière très autonome, mais par contre, je vous le dis, de manière très indépendante, vous avez déjà suffisamment de connaissances, de principes, de valeurs, d'intellectuels et de connaissances suffisantes pour pouvoir commencer. Par contre, indépendant ne veut pas dire je vais tout faire par moi-même pour moi-même et ne jamais faire confiance à personne. Il peut quand même y avoir des gens qui viennent vous aider ou bien vous orienter, vous conseiller ou vous enseigner des choses qui vous permettront de continuer à déployer ou à venir cultiver cette autonomie et cette indépendance. Mais on vous dit bien que oui, il y a certaines choses qui dépendent de vous. Et si vous dites est-ce que je vais me choisir ou est-ce que j'ai le droit de me choisir ou est-ce que malgré les relations que j'ai le droit de vouloir me comprendre moi pour mieux me positionner par rapport aux autres, est-ce que j'ai le droit de m'affirmer, d'être motivé uniquement dans un truc qui ne me concerne que moi, etc. Oui, vous allez vous affirmer dans votre indépendance sur ce mois de décembre là. Bravo mes béliers. Voilà mes béliers, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir. Coucou mes lions, bienvenue sur votre guidance générale pour ce mois de décembre 2025. J'encourage celles et ceux qui n'ont pas écouté l'intro à aller l'écouter puisque j'y dis quand même des choses importantes dedans. Allez, c'est parti, on y va. Je vais commencer par aller chercher l'énergie qui vous accompagne et vous représente sur ce mois de décembre. Ouh, on a le diable à l'envers. On s'affranchit de ses peurs, on sort de l'ego, on s'affranchit des conditionnements. J'ai l'impression qu'on met un stop et on dit non à tout ce qui pourrait être tentant mais manipulant, trop séduisant pour être vrai, mais ce n'est pas que de l'ordre de ce qui est extérieur à vous. C'est-à-dire que même une peur intérieure qui serait trop séduisante à y céder, ou un conditionnement intérieur, ou un truc qui vous bloque à l'intérieur, peut-être qu'il y avait un mécanisme jusqu'à maintenant où c'est pas que c'était plus séduisant ou plus facile d'y céder, mais c'était plus fort que tout. Et là, on reste vigilant à se dire attends, si c'est plus fort que moi mais que ça me coince, que ça me bloque, que ça continue à m'alimenter dans des peurs ou dans des réactions qui sont dues aux peurs et qui s'activent par les peurs, etc. Je vais l'identifier et je vais dire non à ça. Tiens, voyons, je vais tenter. Voyons si je garde ce qui a tendance à être ressenti, mais plus comme des peurs, des blocages, mais ce qui a tendance à m'influencer dans le quotidien. Voyons si j'ose dire non à ça. Voyons si j'ose moi-même par exemple intérieurement me dire attends, est-ce que d'avoir peur ou de céder à la peur ou à la panique ou être tenté de réagir par peur de ci ou par peur de là, ça me fait toujours vivre les choses plutôt comme ci ou comme ça. La résultante finit toujours pareil, mais jamais vraiment telle qu'on la souhaite ou telle qu'on aimerait qu'elle s'améliore ou qu'elle se débloque. Mais là on se dit tiens voyons, si je dis non à ça, j'ai un truc comme ça. Et si c'est extérieur à vous, c'est
on refuse tout ce qui peut être trop beau pour être vrai, qui aurait tendance à être très séduisant ou à réussir à vous appâter à un moment donné. Voyez, c'est ça. C'est pas que ce qui est beau, c'est trop beau pour être vrai, mais quand on sait ou on sent qu'il y a quelque chose qui aurait tendance à venir se manifester intérieurement dans un truc de là je le sens pas, mais pourtant j'y vais parce que j'arrive pas à y résister. Ne pas réussir à y résister, c'est une chose, mais quelles conséquences ça aura derrière? Et là on se dit attends, voyons si je dis non pour voir si du coup les conséquences par la suite changent. J'ai un truc comme ça. Très bien. Quel est votre challenge? Ce qui va être votre challenge sur le mois de décembre, c'est de ne pas revenir, je dirais, dans un cercle vicieux de mélancolie du passé. Dire non à quelque chose de toxique peut faire mal au cœur. Parce qu'on aime cette chose-là, ou qu'on avait tendance à penser qu'il fallait être comme ci ou comme ça. Vous voyez, ça peut être des injonctions, ça peut être des choses qu'on vous a inculquées mais qui sont pas très saines depuis toujours, qui ont fait que vous aviez une croyance, par exemple, que pour être aimé ou pour réussir ou être accepté ou être aimable ou valoir le coup, valoir la peine, il fallait se comporter d'une certaine façon. Et quelque part... comme on ne connaît que ce mode de fonctionnement-là, on se dit c'est forcément ça la vérité. Et quand on tire les conclusions, si je puis dire, de comment on nous a dit qu'on devait être ou ce qu'on croyait qu'on devait être, versus ce qui a été jusqu'à maintenant et qui pourtant m'a quand même fait mal au cœur, à un moment donné, je vais essayer de me dire, ok, il y a ce que je crois que je dois être ou ce qu'on m'a dit que je dois être, mais il y a les faits. Et dans les faits, quoi qu'il arrive, si je fais un bilan de mon passé jusqu'à maintenant, ça m'a blessée, là j'ai été déçue, là je suis triste. Quand je continue à être tentée par un truc qui est toujours présent dans ma vie, mais que ça me crée toujours plus de tristesse que ce que ça m'apporte de positif et de bénéfique, quelle conclusion j'en tire? Votre challenge, ça va être de ne pas vous laisser rehapper dans un truc, soit un mode de fonctionnement, parce que vous êtes conditionné comme ça, soit par rapport à quelque chose du passé qui aurait tendance à continuer à vous maintenir, à vous garder, mais si ça vous garde dans la situation et le contexte tel que c'est, qu'on se dit j'arrive pas à résister à ça et je suis tentée d'y aller, on sait aussi quelles sont les conséquences émotionnelles dans l'instant qu'on vit et qu'on aura tendance à revivre dans le présent, mais quelque chose qui peut se perpétuer en fait depuis pas mal de temps, depuis le passé. Se détourner le regard du passé. Alors, le 5 de coupe, souvent, c'est la mélancolie, les souvenirs, la tristesse, ce qu'on se dit, j'ai échoué, j'ai perdu, ça me rend encore triste. Alors oui, on peut se rappeler de ce qui a été, mais c'est ça le challenge. Le challenge, c'est bien sûr que tu as eu des peines, bien sûr que tu as encore mal au cœur sur certaines choses, ou bien sûr que certaines choses te font encore de la peine. D'accord ? Et ça te renvoie à plein de situations du passé ou à une situation en particulier du passé qui a tendance à t'impacter encore aujourd'hui émotionnellement. Donc, il y a l'émotionnel lié à ça, mais il y a les faits. Si on se fie aux faits, qu'est-ce qui aujourd'hui, de manière concrète dans ton quotidien, existe encore, qui est encore à l'origine de ce qui te fait de la peine? Et surtout, essaye de te rappeler de ton expérience du passé, plutôt comme un enseignement, afin de pouvoir justement venir purifier toutes les conséquences émotionnelles désagréables que ça a pu avoir sur toi, ou toutes les peines que ça a pu te faire. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous aimez énormément, mais qui en même temps peut être hyper conditionnant et pas très sain pour vous, et pour vous de détourner votre regard de ça, ou de ne plus regarder dans cette direction-là. Oui, ça vous fait de la peine, mais ça permet à cette chose-là de ne plus venir continuer à alimenter quelque chose qui vous fait de la peine. Quand on est dans un truc qui est censé rendre heureux, quelque chose qui est censé apporter du bonheur, on n'est pas censé avoir plus de tristesse et de chagrin et de regret et de remords et de mélancolie que le bonheur qu'on est censé en retirer. Et moi j'ai un truc comme ça, vous faites le bilan sur ça, j'ai l'impression sur ce mois de décembre là.
Ok. Et quand vous avez des émotions du passé qui vous remontent à la surface, alors que pour autant vous êtes sorti ou vous avez dit non à quelque chose qui est pas très sain ou qui vous tente, mais on sait tout de suite que la conséquence derrière, ce sera les peines de cœur. J'ai l'impression qu'on vous dit, rappelle-toi pourquoi t'as dit non à cette chose-là, ou pourquoi t'as mis un terme à cette chose-là, ou pourquoi tu ne souhaites plus te laisser attirer par cette chose-là. Que ce soit une peur, une tentation, une personne, un type de relation, une offre super alléchante, on a tendance à y céder facilement. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. Rappelle-toi pourquoi t'avais compris qu'il fallait plus que tu cèdes à quelque chose qui de toute façon, tu sais, te maintient dans un truc qui te fait de la peine. Ok. Votre atout, ce qui vous aide, l'as de denier, la volonté de prendre un vrai nouveau départ concret. La volonté de s'affirmer en disant, écoute, tu viens me proposer quelque chose, si c'est encore tordu et que ça me fait vivre quelque chose de dégueulasse, je ressens l'émotion, mais je n'ai plus envie de vivre cette émotion. Moi, ce que je veux vivre, c'est un vrai nouveau départ concret, c'est une vraie chance, une vraie opportunité, c'est une promesse, c'est quelque chose qu'on va commencer à faire de manière concrète ou que je vais commencer à faire de manière concrète, mais qui grandira, que je pourrai entretenir, qui portera ses fruits, et c'est le premier denier qui me mènera jusqu'à l'abondance, que ce soit une relation, un contrat, une offre, une opportunité ou une relation concrète et sérieuse. Là, c'est de l'engagement, c'est un vrai travail, c'est une vraie promesse. De toute façon, soit c'est ça qu'on veut, et aujourd'hui, vous le savez, et aujourd'hui, cet as de denier, mine de rien, vient beaucoup plus jouer. C'est pas que l'as de denier n'était pas présent avant, c'est pas qu'avant, vous ne vouliez pas du sérieux, du concret, etc. Mais vous attendiez peut-être que cette chose-là vous soit proposée par ce qui était présent sans pour autant vous être offert. Et là, vous vous dites, c'est très simple, c'est soit tu m'offres ça, soit moi, quoi qu'il arrive, je prends ce nouveau départ-là, mais par contre, je ne resterai plus dans un truc où je n'ai que le goût, l'odeur, mais pas le truc, ou la promesse, ou les paroles, ou le truc tentant de je vais encore rester dans une situation qui peut-être un jour me fera avoir cet as de denier. Non, cet as de denier, c'est ce que je veux maintenant tout de suite. Est-ce que tu es en mesure de me l'offrir ? Oui ou non. Si t'es pas en mesure de me l'offrir, moi, c'est ça que je veux, donc quoi qu'il arrive, je vais pas venir entretenir une relation où il y a la présence sans ce truc de concret, où il y a la promesse, où le côté alléchant, le côté attirant, sans que j'ai la certitude d'avoir le truc dans les mains, en fait. J'ai un truc comme ça. Ok. C'est important. Votre atout, c'est que il y a quelque chose que vous avez dit, et pour moi, c'est pas lié à l'émotionnel. On peut toujours avoir des émotions de tristesse ou de peine parce qu'on a décidé de dire non à un truc dans lequel on a projeté un potentiel concret. Mais si ce truc, on ne l'a pas obtenu concrètement, alors qu'on a pourtant vécu toute la tristesse, l'attente, la peine, le sentiment d'échec lié à ça, j'ai l'impression que le bénéfice du doute, on l'accorde plus à ce qui sera apporté de concret ou ce qui sera possible de concret, plutôt que aux paroles du concret qui n'amènent pas le concret. Là, c'est super important. Ok. Dans votre sphère professionnelle, quelle énergie ? Le page de bâton. Moi, j'ai l'impression que soit il y a peut-être aussi une offre qui peut vous être faite d'un nouveau contrat, d'une opportunité ou d'un nouveau départ professionnel que vous avez envie de saisir ou de commencer à mettre en place et qui vous rend optimiste, qui vous rend spontané. Il y a quelque chose qui pique votre curiosité dans votre passion, dans un côté passionnel ou dans une offre qu'on vous fait. Mais j'ai l'impression que là, il y a un combat avec vous-même. Si j'accepte cette offre-là et que j'accepte spontanément d'aller vers ça parce que je sens que ça va me motiver, me rendre positive, j'ai envie de démarrer cette chose-là, de faire grandir ce talent ou de me lancer dans cette nouvelle activité et ça me semble être bon pour moi, dans mon optimisme, ça me donne envie de me lever tous les matins, etc. C'est le début de ça, où l'offre et la proposition qu'on vous fait ressentir ça. Par contre, là, il y a une dualité avec vous-même. Ouais, mais est-ce que ça me fait de la peine parce que ça veut dire que si je quitte tel boulot, eux, ils m'ont quand même offert une chance. Vous voyez, il peut y avoir quand même encore des trucs, des pensées obsédantes et conditionnantes de vous-même qui vient vous saboter, alors que pour autant, vous souhaitez prendre un vrai nouveau départ, peut-être plus riche, plus enrichissant et plus prometteur et plus épanouissant pour vous. J'ai quelque chose comme ça. Ok. Dans votre sphère matérielle et financière, le roi de bâton me dit tu la mets à l'envers. Pour moi,
vous êtes au cœur de la gestion et de la maîtrise de votre... Ok, vous savez ce que j'entends ? J'ai un certain niveau, je connais ma valeur, je connais mes désirs matériels et financiers, je sais le désir du niveau matériel et financier que j'ai envie d'avoir, d'accord ? Ça ne dépend que de moi, parce que roi de bâton, c'est la confiance en soi, c'est l'affirmation de soi, et c'est toutes les actions qu'on va poser de manière bien maîtrisée, bien affirmée, afin de s'assurer que on est en chemin ou en train de construire méthodologiquement sa réussite matérielle et financière au travers de ces actions pleinement assumées. Mais là, on a des désirs matériels et financiers qu'on a besoin d'assumer pleinement, de maîtriser pleinement, pour pouvoir peut-être faire des choix professionnels qui vous permettront, qui pourront vous permettre peut-être, au départ on pourrait avoir des a priori, des préjugés, des mauvaises critiques sur la personne qu'on est quant à des choix professionnels mais optimistes qu'on pourrait faire pour soi. Mais on se dit, mais après tout, ce choix-là, cette offre-là, cette opportunité-là, qui en plus me motive, me passionne et me donne envie d'entreprendre et me fait ressentir une forme d'optimisme dans le début de cette chose-là, pourrait me permettre, en plus d'atteindre un niveau matériel et financier où j'aurai beaucoup plus de pouvoir d'action, où je maîtriserai mieux mes finances et surtout où ces finances-là qui découlent de cette nouvelle offre et nouvelle opportunité optimiste pour moi me permettraient d'agir aussi en direction de mes ambitions matérielles et financières. Ok. Parce que y a ce qu'on sait avoir comme valeur et être confiant de ça et les désirs, les ambitions qu'on a et comment est-ce qu'on a envie, quels moyens on estime avoir besoin pour pouvoir mettre en place des choses qui font qu'on se sent en pleine maîtrise et dans une forme d'idéal énergétique, matériel et financier, d'accord ? Mais il y a cette personne-là qu'on sait être, mais en même temps, il y a la part de vous qui peut beaucoup culpabiliser de faire des choix personnels pour obtenir ce niveau de finance-là ou ce niveau matériel et financier pour pouvoir poser des actions dont vous avez des désirs. C'est comme si, peut-être aussi, on a des ambitions et des grands désirs matériels et financiers, mais qu'en parallèle, il y a une part de vous qui vous dit c'est superficiel, c'est égocentrique. Vous voyez, un mauvais rapport à faire des choix pour pouvoir avoir une maîtrise de mes finances. Ça veut forcément dire ne pas être correct humainement avec certaines personnes ou si, admettons, je quitte mon boulot et que je commence un nouveau départ matériel et financier. Oui, je peux avoir confiance en moi, mais certaines personnes pourraient penser de moi que je suis pas quelqu'un de bien, que je suis quelqu'un qui priorise son évolution, ses ambitions plutôt que le côté humain ou le poste qu'il ou elle a. Voyez, il y a un truc un peu comme ça. Alors qu'en vrai, on vous dit, mais tu as le droit de poser des actions. Et tu as complètement le droit d'avoir des désirs matériels et financiers et surtout connaître ta vie personnelle pour précisément savoir quels besoins matériels et financiers tu as besoin d'avoir de manière concrète pour pouvoir bien gérer tes finances dans le quotidien et te sentir en maîtrise totale et dans ton épanouissement et dans tes projets, tes ambitions matérielles et financières. Et ça, il n'y a que toi qui peux le mettre en place et tu le sais. Ok. Mais avant de pouvoir le mettre en place, même si on le sait, faut déjà l'assumer personnellement. J'ai un truc comme ça. Et là, roi de bâton, il s'assume, il se revendique. Dans votre sphère relationnelle de manière générale, on a le soleil et le roi de coupe. On pourrait nous parler d'une guérison du cœur, d'une ouverture chaleureuse vers l'extérieur, parce que vous-même, vous êtes guéri émotionnellement. Maintenant, on peut me parler aussi de quelqu'un d'extérieur à vous, qui serait plutôt d'un signe d'eau. Donc ça parlera pas à tout le monde, mais je le dis parce que, voilà. Donc, poisson, Cancer ou Scorpion, et j'ai vraiment cette idée de bonnes nouvelles relationnelles ou de quelqu'un qui vous amène une bonne nouvelle dans le relationnel, qui vous soutient, qui est un vrai soutien émotionnel pour vous, qui vous annonce une bonne nouvelle, ou ça peut être cette personne extérieure qui vous fait une offre et une proposition hyper optimiste, positive, qui vient vous faire vous sentir dans le succès, la joie, le bonheur. C'est le début de quelque chose de clair, de pleinement assumé et maîtrisé et mature émotionnellement. Peut-être qu'on vous dit que vous êtes enfin prêt ou prête, vous,
émotionnellement, puisque vous avez atteint une décompréhension, des guérisons et une maturité émotionnelle qui vous permet enfin de vous positionner vers l'extérieur de façon beaucoup plus chaleureuse, optimiste, accueillant ou accueillante et vous rayonnez en fait. Vous rayonnez extérieurement au travers de tout ce cheminement et ce travail émotionnel que vous avez fait sur vous. Et j'ai l'impression qu'on vous voit comme quelqu'un de posé émotionnellement, de bienveillant, de soutenant, d'optimiste, de positif. Et voilà. Et il y a peut-être l'occasion aussi de rencontrer quelqu'un qui vous voit tel que vous êtes dans toute votre positive attitude et qui comprend votre cœur, qui comprend votre bienveillance, qui comprend vos intentions émotionnelles, qui sait tout de suite comprendre et prendre en considération ce qui vous rendrait heureux ou heureuse. Moi, j'ai l'éclaircie évidente et positive et optimiste, vous, face au relationnel ou face aux gens de manière générale. Ok, on vous voit comme quelqu'un de positif et d'optimiste, ce qui ne veut pas dire qu'on doit accueillir tout le monde et n'importe qui, mais parce qu'on veut poser des actions claires, qu'on veut être entouré de gens optimistes, positifs, qui se soutiennent, qui sont comme vous, prêts ou prêtes à poser des actions pleinement assumées en fonction de ce qu'on ressent dans son cœur, ben on pourra pas dire oui à tout, on va pas dire non à tout, mais parce que on était dans quelque chose de relationnel qui potentiellement était difficile, aujourd'hui on ne se ferme plus à dire oui à ce qui est bon pour soi. Ce qui fait que qui que ce soit qu'on attire en face, on saura identifier de façon claire, parce qu'on est déjà passé par des trucs un peu toxiques, mais qu'on en a guéri, on saura tout de suite identifier ce qui est bon à accueillir ou pas. Il peut y avoir aussi une personne en particulier dans votre relationnel qui vous annonce enfin la bonne nouvelle, ou qui vous fait l'offre, la proposition, qui vous apporte le soutien, ou qui participe avec vous relationnellement à quelque chose qui vous épanouit. Là, je peux clairement avoir une rencontre, par exemple, sentimentale. C'est un ça parlera à certains pour les célibataires, mais quelque chose d'extrêmement évident pour vous, dans de l'optimisme, de la positivité, où enfin c'est le bon moment pour qu'on puisse vivre pleinement quelque chose de clair, de lumineux, de chaleureux et de voilà. J'ai un truc comme ça là, relationnellement. Très bien. Pour moi, votre plus grand challenge, il est de ne plus vous débattre avec vos peines, avec votre passé. Le passé, on vous dit, garde-en les leçons. Mais ne t'y noie plus dans les émotions difficiles. Par contre, pour ne plus s'y noyer dedans et l'épurer et le guérir et se sentir bien émotionnellement, il y a besoin de ne plus se laisser embarquer par tous les souvenirs négatifs du passé qui auraient tendance à vous maintenir dans un truc dégueulasse émotionnellement. Ok. Et paradoxalement, c'est en disant non à ce qui est très tentant pour vous, que vous aimez beaucoup mais qui n'est pas bon pour vous, que vous réussirez à de nouveau retrouver la spontanéité, la joie, la confiance en vous, le bonheur, la clarté, la guérison et le fait d'être heureux et heureuse dans votre cœur, tout simplement. Ok. Dans votre sphère spirituelle et monde intérieur, qu'est-ce qu'on vous dit ? On arrête de se prendre la tête, on sort des conflits. Il y a peut-être des choses aussi que vous saviez que vous deviez arrêter ou dire non à certaines peurs, non à certains conditionnements, et parce que vous n'y arriviez pas tout de suite ou que ça avait tendance à revenir à la charge, tout de suite c'était « bah t'es nul, bah t'y arrives pas, bah tu vois, bah c'est ta faute, t'as qu'à t'en prendre qu'à toi et machin ». Alors que pourtant, ce que ça venait vous dire, c'était juste « laisse l'émotionnel remonter par rapport à cette peur-là, vis-la pleinement pour pouvoir l'évacuer. T'as pas besoin de mal te juger, mal te parler, mal te critiquer, que t'y arrives ou que t'y arrives pas. Si t'y arrives, c'est cool, ça te démontre comment tu peux faire de manière bonne pour toi, et la fois d'après quand ça remonte et que ça vient tendance à venir te reconditionner, si t'y arrives pas, ben ça parce que y a pas besoin d'y amener de la logique. Comment j'ai fait la dernière fois de manière logique? Non, c'est quelle émotion cherche à m'indiquer quelque chose que je dois encore comprendre ou juste pleinement ressentir pour qu'elle puisse s'évacuer, qu'elle puisse
se purifier. J'ai quelque chose comme ça. Mais là, en fait, il n'y a plus de prise de tête, il n'y a plus de conflit mental. Quand on remarque qu'on est dur avec soi-même dans un dialogue intérieur, eh ben tout de suite, on se réaligne. Tout de suite, on se dit non, je suis pas nulle. Ou là, c'est pas qu'avant j'étais capable et maintenant je suis pas capable. Ou alors, c'est de ta faute, ou alors je dois encore me remettre en question ou quoi. Non, c'est écoute. Qu'est-ce que ça te fait comprendre en information claire, l'émotion, la peur ou le fait de mal te parler, de mal te percevoir? Et à partir de là, qu'est-ce qu'émotionnellement ça me fait ressentir? Et à partir de là, ok, je le ressens pleinement. Maintenant que je l'ai ressenti, je l'ai compris, je peux aller de l'avant. Pour moi, vous avez un dialogue intérieur qui est beaucoup plus soutenant, confiant, parce qu'il est moins jugeant et critiquant de vous-même vis-à-vis de vous-même. C'est comme si vous arrêtiez de vous auto-torturer l'esprit. Et c'est votre façon à vous de commencer à vous soigner, à vous procurer, vous commencez à vous apporter de la douceur comme ça. En arrêtant déjà d'être dur avec vous-même. Mais là, en fait, vous vous fiez beaucoup plus aux faits, vous vous prenez beaucoup moins la tête. Spirituellement et dans votre monde intérieur, vous êtes beaucoup plus factuel. Ouais, mais ce truc-là, il est pas bon, mais je l'aime. Ouais, mais vu que je l'aime et que ce truc, il est pas bon, machin, nan, voyez, on arrête soi-même de toujours se remettre en question. Non, on est plus factuel. Ok. Ce truc, il se passe comme ça dans les faits, même si je ressens ça. Quelle est ma priorité? Moi, mon bien-être, ce que je ressens. Donc, qu'est-ce que je dois arrêter? Faire taire mes émotions pour permettre à ce truc de continuer en espérant un jour m'y sentir mieux, mais que ça dépende pas de moi, ou reprendre mon pouvoir personnel sur moi en arrêtant d'accorder du crédit à ce qui n'est pas bon pour moi, que ça vienne de moi ou d'une situation extérieure ou d'un contexte. Et à ce moment-là, peut-être que ça pourra me permettre aussi d'être beaucoup plus en alignement avec moi-même en fonction de mes principes, mes valeurs, et arrêter d'avoir des principes et des valeurs que je vais venir remettre en question au profit d'un truc qui serait tordu. Même si j'aime cette chose-là, ou même si ça me fait de la peine de devoir dire non à cette chose-là, mais au moins je serai beaucoup plus alignée et en accord avec qui je suis. J'ai quelque chose comme ça. Et même si on n'a pas réussi à ça du premier coup, qu'on n'y arrive pas tout à fait du premier coup, je vais pas venir être dure avec moi-même. C'est super important. Ok. Allez mes lions, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci ? Pour votre mois de décembre. Énergie de guérison. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Je l'ai senti dès le départ. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Elle résume extrêmement bien ce que je viens de vous dire. Et c'est ce que vous faites sur le mois de décembre. Bah bravo. Allez, un dernier message ou un dernier conseil avec celui-ci. C'est celle-ci. Pour mes lions, nous avons aujourd'hui, on te demande de suivre ton inspiration spirituelle. Tu as une profonde envie de découvrir de nouvelles choses et de faire grandir tes capacités et tes ressentis spirituels et énergétiques. C'est ça que j'ai vu là dans les activités, dans ce qu'on pratique ou dans une nouvelle pratique, une nouvelle activité. Travaille sur cette inspiration, car cela va donner de très beaux résultats et tu vas te rendre compte de ton véritable potentiel authentique et spirituel. Voilà mes lions, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir. Les Sagittaires, bienvenue sur votre guidance générale pour ce mois de décembre 2025. Pour celles et ceux qui n'ont pas écouté l'intro, je vous encourage quand même à aller l'écouter puisque j'y dis des choses très importantes. Allez, c'est parti, on commence mes Sagittaires. Je vais aller chercher l'énergie qui vous représente, qui vous accompagne, ce qui vous caractérise sur ce mois de décembre. Joyeux anniversaire pour mes Sagittaires du mois de décembre. Le page de bâton à l'envers. On n'ose pas ? Ah, vous êtes... J'entends, j'hésite. J'hésite, je suis tentée, j'aimerais démarrer quelque chose de nouveau. Peut-être qu'on ne sait pas comment commencer à mettre en place les choses de façon optimiste pour soi. On se sent comme bloqué dans l'action. On n'ose pas ou alors on se sent bloqué dans l'action.
Est-ce que je fais tout pour enfouir et contenir un désir d'aller explorer, de faire quelque chose qui me semble un peu spontané et fou. On a une idée, on a une envie, on a une passion, on a une flamme qui s'allume, mais on essaye de la contenir. On essaye de se contenir peut-être dans sa joie. Ok, on ressent peut-être une grande joie intérieure, mais on ne l'exprime pas, on ne la montre pas à l'extérieur. Ok. Pourquoi ça? Parce que c'est ma joie à moi, elle m'appartient. Ok. Il y a peut-être aussi, j'entends, pour certains et certaines, je me sens un peu découragée. J'étais optimiste et il y a quelque chose, voilà, ça a été passé, c'est passé. Je me suis sentie optimiste et bien et mieux à un temps, et là tout de suite, paf, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui retombe, ou un manque de motivation ou quelque chose comme ça. Alors peut-être que c'est signe que vous pensiez absolument être très actif et très dans l'action sur ce mois de décembre. Et en fait, ce sera peut-être un mois de décembre qui sera peut-être plus propice pour vous au fait d'intérioriser, de planifier, d'essayer d'envisager cette passion-là plus tard. Mais on ne vous conseille peut-être pas de vous précipiter. Ou alors ce serait peut-être précipité que de vouloir précipiter des actions, même si y aurait de la joie, il y aurait de la spontanéité, ou il y aurait on est piqué par une curiosité ou envie de se lancer dans quelque chose de nouveau, une nouvelle aventure. On vous dit, te précipite pas quand même. Peut-être, ou alors pour certains et certaines, vous n'osez pas y aller, de peur de vous précipiter, mais on va aller voir. Allez, on va aller voir, on va peut-être mieux comprendre par la suite. Manque d'enthousiasme. Peut-être que vous serez moins démonstratif d'un optimisme, d'un enthousiasme, etc. Vers l'extérieur. Ce qui ne veut pas dire que vous êtes pessimiste, ça veut juste dire que peut-être vous êtes moins enjoué, ou vous avez moins envie d'offrir votre énergie de positive attitude là, ou de spontanéité vers l'extérieur. Ok. Allez, quel est votre challenge là sur ce mois de décembre, le 9 de denier? Vous concentrez sur votre bien-être personnel dans le quotidien. Priorisez les activités du quotidien qui ne vous concernent que vous et qui sont des choses qui ne vous appartiennent qu'à vous et qui vous épanouissent vous, sans pour autant avoir envie d'aller le démontrer ou l'offrir à l'extérieur. Avant tout, c'est vous-même vis-à-vis de vous-même. C'est ce qu'on vous dit. Votre challenge, ça va être de penser à vous, vos activités, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien, la façon dont vous avez envie de planifier votre quotidien, vos activités, vos passions, et pas forcément partager ça avec l'extérieur. Ou à tout prix vouloir en faire profiter l'extérieur. C'est comme si quand on vous dit, on vous conseille d'être plus centré, plus pensez à vous. Alors certains diront égocentrique ou ou égoïste, mais pas du tout, en fait. Je sais pas, vous avez passé un cap, et ce cap-là, vous avez provoqué un déclic de vous dire, c'est moi d'abord maintenant. C'est bon. J'arrive à un temps, j'arrive à un âge, j'arrive à... Ah, mais c'est votre anniversaire. Ok, ou ça a été votre anniversaire. C'est moi maintenant. Moi, mon quotidien, mon rythme, mes activités. J'ai le droit aussi... on n'ose pas peut-être faire une folie financière. J'ose pas m'acheter ce truc-là ou me faire plaisir sur des petites choses qui extérieurement pourraient paraître un peu superficielles ou quoi. Mais si, à vous, ça contribue à votre fierté personnelle. Vous avez le droit. On vous accorde le droit de vous dire j'ai le droit. Ok. Votre challenge, ça va être de vous épanouir en fonction de votre vision, ce que vous aimez pratiquer vous, votre rythme, j'en sais rien, moi, admettons, c'est d'habitude avec ma famille, on a l'habitude, je sais pas moi, de boire un thé à telle heure, ensemble, en famille, ou de manger tel jour à telle heure, ci ou ça, et ben moi, j'ai décidé que ce plaisir-là, je vais me le faire moi-même tout seul, tel jour, et pas forcément avec les gens qui m'entourent, mais moi, et ben c'est ok. Quitte à le faire après aussi avec votre famille plus tard, mais le faire pour vous, si vous en avez envie, vous avez le droit. Maintenant, là, ça peut me parler aussi de professionnel, me prioriser dans mon rythme professionnel, mon organisation, ma façon de faire. Ça peut être réussir aussi
à la suite de challenges professionnels ou de toute l'énergie qu'on a déployée, tout ce qu'on a travaillé, tout ce qu'on a investi, etc., on vous dit accepte aussi de recevoir des félicitations ou d'accorder une partie de l'argent que tu en récupères uniquement pour toi et ton bien-être, parce qu'après tout, c'est toi qui l'as bossé. Vous avez peut-être vécu aussi certaines par moments de difficultés, ça vous a demandé de l'investissement, beaucoup d'efforts, beaucoup de focus, beaucoup de travail, donc vous avez le droit de vous récompenser. J'ai ça. Ok, matériellement, financièrement ou dans quelque chose qui vous fait plaisir à vous. Qu'est-ce qui va vous aider? Là, votre challenge, ça va être en effet de vous prioriser. Ce qui vous aide, le 4 de bâton, de vous engager dans des choses que vous avez, vous, vraiment le désir et envie de partager. Vous prenez peut-être un nouvel engagement personnel vis-à-vis de vous-même sur une nouvelle routine de vie, une nouvelle routine santé. À partir de maintenant, je vais prendre une partie de l'argent que je gagne, je vais me l'économiser pour ce projet-là qui est un engagement pour moi et qui me fait plaisir à moi. Je vais commencer à construire, bâtir et me stabiliser dans des trucs qui me font plaisir à moi. Et de toute façon, j'ai forcément déjà... Parce que dans un 4, ça parle quand même d'être à plusieurs, d'accord ? Pour fêter, pour célébrer, pour commencer à construire, à bâtir sur des bases stables et solides. Et pour certains et certaines, vous allez peut-être moins faire profiter votre entourage ou certaines personnes qui font partie de votre quotidien, même si c'est stable, mais vous priorisez vous en tant qu'individu dans ce quotidien-là, dans cet engagement-là, dans ce groupe-là, et ça va être une toute nouvelle façon de vous engager vis-à-vis de vous-même et d'être engagé vis-à-vis des autres. Ok, j'ai compris. Le 4 de bâton, souvent, il y a des choses à fêter, il y a des choses à annoncer et à célébrer avec d'autres. Et peut-être qu'autour de vous, il y a des gens qui attendent que vous leur disiez « Je me choisis moi, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais le faire comme ci, je vais le faire comme ça. C'est comme ça que je m'engage à vivre ma propre vie. » Et il y a peut-être des gens qui vont vous soutenir dans ce processus ou dans cette étape-là de votre vie. Et qui vont partager avec bonheur le fait de vous choisir vous ou de vous lancer dans quelque chose qui vous est très personnel. Ok. Et ce qui va vous aider, c'est peut-être d'être soutenu par certaines personnes de votre entourage qui n'auront rien peut-être à voir avec ce projet-là, cet engagement-là, cette signature de contrat-là ou cet engagement vis-à-vis de vous-même, mais qui seraient quand même capables de vous aimer suffisamment comme pour encore plus vous encourager dans cette dynamique-là ou dans cet engagement-là. C'est beau. Donc à la fois, vous êtes seul, vous avez le droit de prendre vos décisions seul pour vous, mais en même temps, vous n'êtes pas tout à fait seul et il y a des gens autour qui vous soutiennent dans cette démarche-là ou dans ce processus-là ou dans cette nouvelle étape ou dans le début de cette étape-là. Ok. Très bien. Et ça vous renforce et vous stabilise et vous ancre dans l'idée qu'à partir de maintenant, c'est depuis cette énergie-là, stable, solide et soutenue, que je vais pouvoir bâtir dans la joie. Ok. Dans votre sphère professionnelle, on a du mal à s'écouter dans un projet de cœur qu'on a, ou alors on a l'impression aussi de manquer d'inspiration. On est beaucoup plus en quête de son bien-être dans l'instant présent qui constitue un quotidien, plutôt que de faire des grands projets dans lesquels on a vraiment envie de se projeter. Parce que quand on pense, j'ai ça avec le page de couple, si je pense long terme ou bien-être dans le long terme, j'ai pas de vision, j'ai pas d'inspiration. Alors que si je fais focus sur des toutes petites choses de mon quotidien qui peuvent déjà faire partie ou contribuer ou produire du bien-être chaque instant de manière concrète, c'est peut-être au travers de ces petites choses du quotidien que je n'alimente plus, que je ne priorise plus, que je vais trouver mon inspiration sur le long terme dans le professionnel. C'est particulier comme message. Pour certains et certaines, vous avez une idée, un projet, un rêve, un truc un peu créatif et vous... Pareil, en fait, c'est... Est-ce que vous vous rendez compte que vous avez toujours eu des inspirations, de la créativité, des projets, des rêves d'idéal, de choses qui vous inspirent,
beaucoup de motivation en vous, mais vous avez l'impression, vous faites comme un espèce de point en décembre où vous avez l'impression que votre vie d'aujourd'hui, ou ce que vous êtes aujourd'hui, ou le poste, ou le statut, ou ce que vous voulez faire aujourd'hui, n'a rien à voir avec vos inspirations. Et ce page de bâton, page de coupe à l'envers, là, je les vois comme à quel moment je me suis pas écoutée dans des actions qui m'inspiraient et qui m'ont fait aller dans une voie qui aujourd'hui font que j'ai l'impression de pas être émotionnellement connectée à comment j'ai envie de me sentir dans mon quotidien. Waouh! Très bien. Il y a un truc qu'on remet en question là. Pas dans le sens où c'est bon ou pas bon, ou dans un jugement négatif, mais dans le sens où on aimerait pouvoir se connecter à un idéal émotionnel, mais qu'à la fois on souhaite ressentir, vivre, et un nouveau projet ou un projet de cœur ou quelque chose comme ça qu'on veut mettre en place au travers de sa sphère professionnelle ou dans son activité du quotidien, mais on a encore du mal à pleinement accepter de ressentir cette émotion-là ou de se dire c'est cette émotion-là qui va me placer dans ce que je veux vraiment professionnellement ou comment moi je m'envisage professionnellement. On a peut-être énormément d'inspiration, énormément d'idées et on a envie qu'il y ait un truc qui change, qui démarre ou qui commence ou qui débute dans quelque chose de nouveau, mais on ne sait pas trop dans quoi. Et on vous dit que cette chose-là, vous la trouverez au travers de quelque chose que vous allez prendre plaisir à pratiquer dans le quotidien et pour lequel vous allez avoir du désir de vous engager. Et cette chose-là qui est personnelle, vous pourriez la ramener à un moment donné à un truc, mais attends, si je le professionnalisais. J'ai un truc comme ça. Pour certains et certaines, ça me résonne comme ça. Pour certains et certaines, vous savez que vous n'êtes plus à votre place émotionnelle. C'est pas dans la pratique ou dans l'activité ou de ce que ça apporte au monde. C'est pas qu'il est là le désalignement. Mais j'ai l'impression que dans votre cœur, vous ne vibrez plus les enjeux émotionnels. Vous êtes en quête de plénitude émotionnelle ou de sens émotionnel dans votre boulot. Et ce que vous pratiquez, ça ne vous procure plus ça dans votre cœur. Et peut-être que vous essayez de le refouler sur le mois de décembre. Ok. Dans votre sphère matérielle et financière, impeccable, c'est parfait, j'ai le diable. Vous allez me dire, elle est folle. Non. Oh, ça me fait penser à une phrase que j'ai lue l'autre jour. C'était une petite vidéo courte qui était très drôle et qui parlait, je crois, des Capricornes, Vierges, Taureaux et Scorpions. Et c'était très drôle parce que la phrase... Alors du coup, je vous l'ai dit à vous, mes Sagittaires, mais la phrase disait... on m'a souvent dit que j'étais folle, mais par contre, on m'a rarement dit que j'ai eu tort. Que j'avais tort. Alors, je vous le dis, le diable dans le matériel et le financier, il peut y avoir énormément de peur à dépenser son argent dans des choses dont vous auriez l'injonction de dire c'est superficiel, c'est pas vital, c'est pas essentiel. Vous savez, c'est des trucs un peu dans des schémas bloquants comme ça. Mais en même temps, le diable dans l'énergie matérielle et financière, c'est l'abondance. C'est la capacité matérielle et financière d'attirer à soi suffisamment pour justement cette énergie d'abondance, de luxure, etc. Même si la luxure étant un péché. Mais il y a quand même des nuances. C'est-à-dire que dépenser pour soi dans un truc qu'on estimerait être superficiel, ou se dire être tenté de dépenser ou d'investir, ou de voir son argent à sa propre façon, c'est dangereux, c'est pas bien, c'est pas bon, parce que moi je veux l'investir dans tel domaine ou de telle façon, mais on me dit qu'il y a du danger, que c'est pas bien, que c'est égocentré, que c'est superficiel, que c'est... Et alors, là, cet argent-là, précisément, qui c'est qui le gagne ? Les gens qui vous disent comment vous devez le dépenser ? Ou qui vous ont enseigné depuis leur propre prisme ou leur propre peur ou leur propre mode de conditionnement financier comment vous, plus tard, vous devriez dépenser le vôtre. Mais là, on est à ce plus tard-là et ça reste quand même votre argent que vous avez gagné par vous-même. Je peux avoir des peurs financières, mais
parce qu'on est tenté d'aller se faire plaisir ou qu'on est tenté d'aller investir dans quelque chose qui, au premier abord, en amont, on en a des mauvaises opinions où on vous a formaté sous de mauvaises opinions ou valeurs ou principes de cette chose-là. Mais ça n'empêche que le diable dans les finances, c'est être tenté de vouloir gagner plus. Et c'est pas mal de vouloir gagner plus. Il faut juste dégager le mot, la tentation, là. Parce que ça sous-entendrait que c'est pas bien d'avoir de l'ambition. Et moi, je vais être honnête avec vous, mes Sagittaires. Je suis une Capricorne. Il y a les taureaux, il y a les vierges. C'est pas qu'on est des matérialistes, mais nous, notre élément, c'est la terre, c'est le concret, c'est ce qui est bâti, c'est ce qui est construit, c'est ce qui est palpable. Et l'énergie de l'argent n'est mauvais que en fonction, en effet, de ce qu'on en fait ou des injonctions qu'on en a. Mais l'argent est une énergie comme une autre. Tout est question de nuance, en fait. Et là, vous pourriez être très tenté de vouloir avoir plus d'argent pour un projet personnel qui ne vous concerne que vous, ou de vouloir dépenser un petit peu plus d'argent pour vous, et on viendrait essayer de vous influencer, ou je sais pas quoi. Maintenant, matériellement et financièrement, on vous dit que si on vous propose une offre alléchante, rien ne vous empêche de prendre du temps de l'étudier, de ne pas vous précipiter en effet pour pas vous faire avoir. Mais si vous êtes tenté par quelque chose, mais qu'il y a quelque chose qui vous bloque ou qui vous semble louche, allez l'étudier. Peut-être, faites-le, essayez de le faire lire par quelqu'un de votre entourage qui pourrait venir soit infirmer, soit confirmer certaines craintes ou quoi que vous avez vous. Vaut mieux être à 2 à réfléchir ou à 3 ou à 4 à réfléchir à quelque chose. Et c'est ensemble qu'on prend une décision pour un engagement ou un contrat matériel et financier. D'accord ? Et donc faites attention pour ne pas vous faire avoir ou répondre à une offre alléchante, oui. Mais si vous êtes attiré par quelque chose, peut-être que vous allez avoir un premier contrat que vous allez étudier, vous allez trouver un truc de louche, mais ça ne doit pas vous enlever cette envie ou cette ambition. Si ce truc il est pas bon, vous allez dire non, ou si ça vous risquez trop et que vous allez vous faire avoir, vous dites non, mais rien ne vous empêche d'aller vous renseigner ailleurs pour quand même obtenir cette chose-là qui a l'air d'être bonne et dans le profit pour vous. J'ai quelque chose comme ça là. Maintenant, il y a quand même des peurs et des injonctions d'être tenté d'aller dépenser son argent pour soi ou pour un truc qui vous fait plaisir ou personnellement. Alors qu'on vous dit, t'inquiète pas, t'auras suffisamment d'abondance pour pouvoir pallier à tous tes besoins de vie. Donc tu peux aussi penser à toi dans les besoins matériels et financiers. Ok. Dans votre sphère relationnelle. Ouh. Il y a des gens avec qui ça va péter. Il peut y avoir quand même des petits conflits, il peut y avoir des tensions relationnelles. Il peut y avoir des divergences d'opinion, peur d'être critiqué par certaines personnes de son entourage ou relationnellement parce qu'on décide de mettre en place des choses à partir de maintenant qui nous correspondent beaucoup plus à qui l'on est à l'intérieur de soi plutôt qu'à ce qu'on est censé être ou incarner depuis le point de vue ou les opinions ou les trucs des autres. Mais vous êtes prêt ou prête à défendre vos intérêts, à mettre les hauts là et à dire bon maintenant stop, ça me regarde, ça c'est mon argent, ça c'est mes choix, ça c'est mon truc qui me passionne, ça c'est ce dans quoi j'ai envie de m'engager. S'il y a des tensions extérieures ou que professionnellement on peut aussi avoir peur ou ne pas oser se lancer dans un truc qui passionne, de peur de je pars d'un point où j'ai pas assez de compétences, de capacités. Ça va me demander de fournir vachement d'énergie. Il peut y avoir beaucoup de concurrence dans ce domaine et j'ai peur de pas être à la hauteur ou de pas atteindre mon objectif. Mais le 5 de bâton a de l'ambition. C'est une carte d'ambition. D'accord ? Mais il y a besoin de se faire confiance pour aller se positionner dans ses ambitions et avoir confiance en soi. Et potentiellement, si on vous cherche des noises ou qu'on vient vous pousser dans vos retranchements, tapez du poing sur la table pour dire « Moi aussi, je suis légitime à atteindre mes buts et mes ambitions. » J'ai quelque chose comme ça, là. J'ai pour ambition de vivre des situations ou des relations qui viennent pas en permanence être dans la lutte, dans le combat, dans les conflits, dans les ci, dans les là. Eh ben, pour ne plus être dans le conflit, j'ai l'impression que vous vous positionnez quitte à vous affirmer en fait. Mais vous choisissez judicieusement vos combats.
avec le 5 de bâton. N'allez pas vous épuiser non plus à déblatérer avec des gens que vous pourriez leur prouver par A plus B pourquoi est-ce que c'est bon pour vous de vous choisir si ces personnes-là, de toute façon, n'ont pas dans l'intention de vous soutenir ou n'ont pas ou ont juste comme pour but de juste vous agacer et vous énerver. Ces gens-là, ils ont peut-être leur raison de vouloir le faire, que ce soit de la jalousie, que ce soit de l'envie, que ce soit des jugements, ou que ce soit eux qui n'y parviennent pas à prendre ces décisions-là, alors que vous y arrivez, quelque part, on se dit, pourquoi lui et pas moi? Mais parce que mon ou ma Sagittaire se donne les moyens, en fait, et veut se donner les moyens, ou comprend ce qui intérieurement le conditionne jusqu'à maintenant, qui fait que il ou elle ne s'est pas autorisé à se donner les moyens d'eux. Donc maintenant qu'il ou elle s'en donne les moyens, même si c'est challengeant pour lui ou pour elle, viens pas l'emmerder, en fait. J'ai un truc comme ça. Impeccable. Mais là, on peut quand même mener peut-être des batailles extérieures ou relationnelles afin d'obtenir aussi matériellement et financièrement ce qui nous revient de droit. Tout en ayant eu un temps la croyance de ça va faire quelqu'un de moi, de quelqu'un de mauvais, de méchant, de mal vu, etc. Ça, c'est l'opinion des autres. Vous connaissez vos intentions et vous savez aussi pourquoi ce que vous avez vécu, ce que vous avez traversé, ce que vous avez compris, ce dans quoi vous avez cheminé. Donc maintenant qu'on prend une décision pour soi, on va pas en plus venir appréhender l'image extérieure qu'on pourrait renvoyer ou ce qu'on pourrait penser de vous, en fait. J'ai un truc comme ça, là. Allez, dans votre sphère spirituelle et monde intérieur, qu'est-ce qu'on vous dit? Le 4 d'épée. Vous avez votre conscience tranquille. Vous avez pris le temps de réfléchir, de calmer. Quand vous êtes un petit peu dans des dualités ou dans j'ose pas et je veux pas écouter ça, etc., vous allez peut-être méditer, réfléchir pour tenter de comprendre ce qui se joue en vous, qui vous donne l'injonction de je dois pas oser, je dois pas me précipiter. Non, faut pas se précipiter. Mais oui, on peut oser. Oui, j'ai le droit d'être inspirée. Mais parce que à quoi je ne suis pas connectée émotionnellement. Vous voyez, c'est toute une réflexion intérieure, un temps de pause et un temps d'introspection pour prendre soin de son intérieur ou pour comprendre comment on peut prendre soin de son intérieur de manière assez logique pour venir stabiliser un mental, stabiliser une façon de se décider soi intérieurement qui permettra par la suite de pouvoir se revendiquer extérieurement. Pour moi, j'ai l'impression que spirituellement, dans votre monde intérieur, vous vous sentez beaucoup plus tranquille, stable, moins sollicité, que ce soit par des dualités intérieures, comme des choses extérieures qu'on viendrait vous dire, qui viendraient en perpétuellement vous faire ruminer ou vous faire être dans un tumulte mental. Vous calmez, vous apaisez un mental, là. Et en même temps, cette volonté de se calmer intérieurement, ou de conscientiser qu'on a sa conscience tranquille et qu'on est beaucoup plus calme dans son mental, dans sa façon de se percevoir, se penser, se projeter, ça vous permet aussi de comprendre quelles seront vos futures démarches. Ça vous réveille. Ça vous réveille dans un truc intérieur et ça vous tranquillise dans un truc intérieur en même temps. J'ai ça, là. Ok. C'est pas mal, hein. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci, mes Sagittaires? Pour votre mois de décembre. Celle-ci. Libère ta créativité. Allez, je vous la lis. Laisse ton mental de côté et adonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra, à toi dans ton bien-être. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Ok. Vous avez votre vision, vous avez votre sensibilité, vous avez votre cœur, vous avez ce qui vous anime, vous avez ce que vous aimez faire et que vous n'osez pas jusqu'à maintenant. Et vous allez vous autoriser à libérer ça d'abord intérieurement pour l'assumer pleinement. Commencez petit à petit à vous tranquilliser par rapport à ça pour ensuite aller l'extérioriser à votre image. J'aime bien, hein? Vous pourriez penser que vous êtes moins investi dans votre travail.
par exemple, en disant « Waouh, j'ai passé moins d'heures au boulot » ou « J'assume pleinement d'avoir quitté le boulot un peu plus tôt ». Mais même chez vous, bizarrement, je suis chez moi et je prends plaisir à me réoccuper de choses qui me concernent moi et pas forcément à penser à demain ce que j'ai à faire au boulot, à mince j'ai ça comme affaire et machin et nana et nana. Et peut-être qu'avant vous aviez l'injonction de penser que vous deviez être comme ça tout le temps. Alors qu'en vrai on vous dit mais non, t'as le droit de te lâcher la grappe et t'as le droit aussi d'être occupé ou faire focus dans ton quotidien par des choses qui sont moins des injonctions mais plus dans le développement ou leur réappropriation de ce qui constitue ton bien-être concret dans ton quotidien. Ok. Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour vous avec celui-ci. Qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui? On te demande d'être dans une énergie d'action. Tu es dans une énergie extérieure favorable et tu as toute la force nécessaire en toi pour agir. Le moment est venu de donner vie à tout ce qui est important pour toi et dès aujourd'hui. Et en fait, quand on vous dit dès aujourd'hui, c'est pas fais-le maintenant. C'est à partir du moment où vous vous levez et vous décidez de le faire sans vous précipiter comme pour venir vous rassurer que vous allez dans la bonne direction, c'est ok, quel que soit le jour où vous décidez de le faire. Voilà mes Sagittaires, c'est tout pour moi. Pour cette guidance, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.